Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thomas Dominique Serrac, Le Parisien. Vous retenez quoi ce soir? Le fait que votre équipe est qualifiée ou le fait qu'elle a un peu souffert pour se qualifier? Plus quoi? Le fait qu'elle est qualifiée pour les huitièmes de finale ou le fait qu'elle a souffrir? Le fait... Oh, les deux. Les deux. Mais pour moi, c'était clair en avant qu'il y a des moments en Ligue des Champions qu'on doit souffrir. Et c'est possible chaque match et c'est possible contre une équipe comme Bruges. Ils ont fait, je pense, 25 matchs cette saison et ils ont perdu 2 fois. Et c'est 2 fois contre nous. Et qui pense qu'on peut gagner contre une équipe comme ça sans souffrir, c'est pas la réalité. Pour ça, c'était clair que ça peut passer et c'était comme ça. Au début, c'était difficile pour nous. On a commencé pendant le premier mi-temps très bien et très concentré dans notre camp avec les ballons. Mais dans les camps adverses, on a perdu trop de ballons pendant les premières 15 minutes. Après, on a joué équilibré, très haut. On a contrôlé le match, on a eu 70% de possession, on a contrôlé les contre-attaques pour moi pour 30 minutes pendant le premier mi-temps. C'était excellent et on a contrôlé le match au début de deuxième mi-temps aussi. Après, on a fait quelques erreurs faciles, peut-être parce que les joueurs sont un peu fatigués. Quelques joueurs ont joué après des blessures et sont un peu utilisés un peu trop. Et pour ça, on a perdu les ballons. Et voilà, le penalty. Après le penalty, j'ai eu un peu le sentiment qu'on a joué avec peut-être un peu peur de perdre cette victoire. Et l'autre équipe, ils ont joué avec la mentalité qu'ils n'ont rien de perdre. Et pour ça, c'était dur et c'était le moment pour souffrir. Mais on a gagné et on a gagné sans but encaissé. On a gagné avec notre 4e victoire et je suis très heureux que c'était possible. C'est toujours un grand effort physiquement dans les Ligues des Champions. Bonsoir Thomas. En vous qualifiant pour les huitièmes, vous avez réussi votre premier objectif de la saison. Quel est maintenant l'objectif que vous allez fixer à vos joueurs? Remporter ce groupe, essayer de rester invaincu jusqu'à la trêve. Quel est le nouvel objectif maintenant jusqu'à l'intersaison? Je peux peut-être... What is boring? Peut-être ennuyant, mais le prochain objectif est récupérer bien demain et après-demain parce qu'on doit jouer encore un match samedi et après c'est la trêve. C'est toujours exigeant pour nous et de jouer un match maintenant à Brest, mentalement, c'est pas facile et physiquement, c'est pas du tout facile. Et c'est le défi maintenant de trouver encore une équipe qui est prête pour continuer comme ça. Mais on doit jouer 6 matchs entre les 2 trêves et on a gagné maintenant 4. On a perdu un match, mais on n'a pas peur de perdre. On a la fin de gagner. Et voilà, ça c'est le défi. Et d'autres choses, nous sommes qualifiés. C'est super, mais on a 2 matchs de jouer. C'est un grand test contre Real Madrid et encore un match au parc contre Galatasaray. Et on fait tous les jours passe en passe, comme habitude. Bonsoir Thomas, votre équipe a fini le match en 5-3-2. C'était pour répondre à quel défi? Est-ce que c'était une volonté de faire comme sur le match aller? Non, c'était seulement pour donner un peu de contrôle et pour donner un peu de solution pour être
plus courageux dans tous les espaces pour défendre en avant. C'était un peu plus difficile dans cette phase à la fin du match avec les 4 parce qu'ils ont joué très large et très haut dans les demi-espaces. C'était jamais clair et on veut toujours faire la pression, fermer les espaces très haut. Et pour moi, ça donne, c'était la possibilité de nous donner un peu de contrôle et de short ways, des distances plus courtes, pour défendre et pour être agressif et pour défendre en avant. Ça, c'est la seule chose pour être en bloc avec les 5 et les 5 ensemble pour fermer les 6 parce qu'ils ont contrôlé le match, ils ont joué très très fluide et avec beaucoup de confiance. Et c'était beaucoup de courir. Et pour ça, les distances pour moi étaient plus courtes et c'était plus facile avec Mark Itia et Kim Pembe de protéger les demi-espaces et faire la pression à côté avec Colin et Juan sans ouvrir les demi-espaces. Et pour ça, c'était l'idée. Et oui, voilà, je dois regarder si c'était une bonne idée ou non. Je dois regarder encore. Thomas, bonsoir. Arnaud Herman, l'équipe. Vous avez évoqué certains arguments pour expliquer les difficultés du soir, notamment offensivement. On a trouvé que le jeu était un petit peu pauvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est parce qu'un garçon comme Di Maria fatigue? J'ai vraiment le sentiment que vous avez spoiled. Gâté. Que vous avez un peu gâté, oui. On fait 4 contre Marseille, on fait 4 contre Nice, on fait 5 à Bruges, et voilà. Maintenant, nous sommes quoi? Pauvres en attaque, ah oui. Voilà, mais non, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas le même avis de ça. C'est du foot. Et si on n'est pas accepté que quelques matchs sont 1-0, 2-1, ok, on doit finir. Parce que si on attend de nous de faire toujours 3-4 buts, ok, on va être très, très déçus à la fin de la saison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question sur Navas, Thomas. Il a sorti un grand match ce soir. Qu'est-ce qui vous apporte de la sérénité? C'est ce qu'a dit Leonardo à RMC, qu'il apportait de la sérénité à l'équipe. Vous êtes d'accord? Sérénité, c'est quoi? Être calme? Oui, tranquille, super tranquille. Les gars est super tranquille et donne nous un bon sentiment parce qu'il il est très calme, il est confiant et il est toujours attentif. Et aujourd'hui, il était exceptionnel. Et, oui, mais il était envolvé, c'est un mot? Non, involved, to be involved. Engagé, commitment, to commit, engagé. Non, to be involved. Impliqué. Il était impliqué avant le penalty. Hein, et, nous ne voulons pas qu'il fasse un ballon chip dans le centre si Tia et Kim sont là pour jouer court. Il apprend une mauvaise décision, mais ok, c'est comme ça. Mais aussi, il a la confiance de rester calme et il ne perd pas sa confiance. Ça, c'est la meilleure chose. Pour moi, les gardiens, ce sont des postes très spéciaux. C'est un peu comme des joueurs de tennis. Pour moi, on doit accepter qu'on fait des erreurs. Et c'est pour moi la différence entre des gardiens et la manière comment ils s'adaptent des erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs. Et dans le but, c'est absolument important qu'il ne perd pas confiance et il reste calme. Et oui, les gars, Keller, il est super tranquille et beaucoup de qualité, c'est bien.
Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir, Thomas Souret, Isabelle Gracien, InfoSport 75. Avec la nouvelle recrue Icardi, on a l'impression, on a le sentiment qu'il s'est très bien intégré dans le groupe, on le sent heureux, épanoui, et ça se ressent dans ses résultats. Comment vous le vivez, comment vous le voyez? Je suis un peu surpris parce que il ne parle pas beaucoup français. Et normalement, on parle toujours français, mais il est intégré vraiment vite. Et il a adapté très vite de notre style et il est vraiment très intelligent contre le ballon et il est toujours prêt de s'offrir pour l'équipe, il est toujours prêt de faire des espaces pour l'équipe. Il est très intelligent tactiquement et je suis surpris parce que oui, je ne sais pas en avant combien de temps sont nécessaires, combien de jours, semaines sont nécessaires pour chaque joueur, mais il a fait ça très très vite et beaucoup de fois il est décisif maintenant pour nous et ça donne beaucoup de confiance pour tout le monde. Nous sommes heureux. Merci beaucoup.